Bonjour et bienvenue dans ce format court sur les relations toxiques, malsaines, dangereuses et tyranniques. Je vous parlerai également de ce que l'on entend par pervers narcissique, dénomination très vulgarisée ces dernières années par des déductions à la hâte, rendant ainsi possible la confusion entre un individu hautement égoïste et manipulateur et gaslighter, pourquoi pas, et ce qui relève d'une réelle psychopathologie, autrement dit la perversion narcissique. D'ailleurs, je vais commencer par cela. L'égoïste, avare et manipulateur, qui peut très bien être une femme comme un homme, est une espèce clairement en voie d'expansion. Nous vivons dans une société cultivant l'individualisme, la compétition et visant toujours à dépasser le bien. J'entends par là que la société a oublié que dans beaucoup de cas de figure, le mieux est l'ennemi du bien. Il en va donc de même dans les relations. L'égoïste avare et manipulateur cherchera perpétuellement des relations mieux que celles qu'il vit. Si bien que par sa bêtise, il perd parfois des relations très bien et peut être amené par la suite à les regretter une fois ces relations dissoutes. Le pervers narcissique, quant à lui, n'a rien à voir avec l'égoïste avare manipulateur, si ce n'est des similitudes dans le mode opératoire comportemental. On peut y trouver des similitudes. Voilà ce qu'il se passe. Si vous me suivez et que vous parcourez ma chaîne vidéo, vous verrez que régulièrement j'insiste sur la biochimie que nous sommes parfaitement en mesure de piloter volontairement. Nous sommes en mesure de le faire en générant des pensées qui nous portent plutôt que des idées qui nous plombent. Eh bien, sachez-le, c'est là que réside toute la problématique de la pathologie du pervers narcissique. Dans sa biochimie, au menu, enfin plutôt à la carte de sa biochimie, les hormones relatives à l'empathie et à la compassion n'ont pas été créées durant l'enfance. Car c'est entre 0 et 8-12 ans que tout se joue au sein du foyer familial. Un enfant ne recevant pas d'approbation et d'intérêt de la part de ses pairs voit se développer son cerveau sans ces diffusions hormonales qui font écho à la reconnaissance du ou des parents dans les instants où il en a besoin. Je me réfère par exemple à des parents en surexigence vis-à-vis de leur progéniture, c'est-à-dire que quoi que l'enfant fasse, scolairement, sportivement, musicalement, ça n'est jamais assez bien. Il grave donc dans son subconscient, d'entrée de jeu, d'entrée de vie, qu'il n'est jamais assez. D'autant plus en étant perpétuellement confronté à des discours du type « tu peux mieux faire que ça ». Il n'a pas de feedback encourageant. Il n'accède donc pas à l'approbation dont il a besoin, dont son cerveau a besoin pour développer la biochimie interne relative à l'empathie et au ressenti miroir ou reflet de cette approbation. Une autre façon de générer cette psychopathologie, c'est en abrutissant nos enfants dès l'âge de 2 ans devant la télé et ce, dès que les parents veulent s'en débarrasser. C'est leur donner la possibilité, par exemple, à l'inverse, de jouer loin des écrans, avec pourquoi pas des audios, comme il existait à mon époque ou à l'époque de mon fils, en cassette ou en podcast, avec des contes pour enfants, des histoires, leur permettant et les laissant ainsi développer leur imagination plutôt que leur mettre un écran devant le nez, une télé, un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Notez que les enfants de personnes à forte réussite dans le monde ont tous suivi des cursus scolaires loin des écrans et de la métavie. Hein? On est d'accord? Donc, le pervers narcissique est atteint d'une réelle pathologie qui l'ampute de toute empathie et qui ne connaît que des ressentis liés à des émotions dures, lourdes, tristes, pesantes. Et d'ailleurs, il s'y complaît malgré lui. Ça n'est pas volontaire, mais qui n'a rien à voir avec le goujat ou la femme égoïste avare du coin. Et lorsque je dis avare, je ne parle pas de dépenses pécuniaires particulièrement, ou une avare, parce que ça fonctionne aussi chez les femmes. C'est également que l'individu est avare dans la part charnelle de tendresse, de mots, d'attention. Alors de grâce, ne disqualifions plus tous les vilains et les vilaines. Ils ne sont peut-être pas tous psychopathes. Enfin, je l'espère. Si ce sujet vous plaît, je vous invite à vous abonner immédiatement à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de nouvelles publications.
Pensez à liker cette vidéo pour la retrouver plus facilement et partagez-la à la personne qui vous vient à l'esprit en regardant ce sujet. Ça peut peut-être soutenir cette personne et lui contribuer. J'en reviens à présent aux relations toxiques, malsaines, dangereuses et tyranniques. Comment se fait-il d'après vous qu'un si grand nombre de gens se retrouvent systématiquement dans des relations hautes en couleur et en douleur? Ou dans des relations à configuration identique, récalcitrante, c'est-à-dire face à des personnes qui ne seraient pas disponibles émotionnellement. Parce qu'ils sont passionnés? Non. Parce qu'ils sont blessés et inconscients de leurs blessures. Lorsque nous ne sommes pas conscients de nos propres blessures et que ce sont elles qui nous pilotent, alors elles sont aux commandes, comme si personne d'autre n'allait prendre les commandes. Nous fonctionnons donc en réaction permanente, de façon plus ou moins épidermique, et cela nous brûle et nous consume littéralement. Ça n'a rien à voir avec de l'amour et encore moins avec de la passion. C'est comme si chacune de nos blessures parlait aux blessures de l'autre. En fait, ça devient un réel ping-pong épuisant, tyrannisant, tiraillant et qui nous fait vivre des tourments permanents, usants pour notre organisme. Car il n'est pas ménagé dans ce genre de situation. Pourquoi? Parce que nous n'accueillons pas nos émotions en conscience. Alors comment ne plus être ou comment ne plus attirer ce genre de relation? En apprenant à vous connaître, d'abord vous, à vous reconnaître, en apprenant à vous célébrer, à vous aimer inconditionnellement et en apprenant à gérer votre état émotionnel attentivement, de façon à être à l'écoute de ce que chaque situation vient vous présenter comme ressenti, afin de savoir si c'est bon pour vous ou si cela va vous porter en énergie ou si carrément vous allez y laisser des plumes, votre peps et votre joie. Gardez toujours à l'esprit que si vous perdez votre joie, vous perdez votre force, même temporairement. Je vous invite donc à cultiver consciencieusement votre joie. Pour accéder à votre rendez-vous consultation offert, cliquez ici dans la description de la vidéo sur le lien Calendly et je vous dis à bientôt pour un autre format court. Prenez soin de vous. Bye.